toute façon vous allez comprendre parce qu'il parle des deux. Donc voilà, c'est pas possible, il est 4 heures du mat et il y a des voitures qui passent encore. C'est un délire. Bon. En tout cas, c'est parti et j'espère que ça vous plaira. Hop là. Alors, Saturne, quoique père des trois principaux dieux, Jupiter, Neptune et Pluton, n'a point eu le titre de père des dieux chez les poètes, peut-être à cause de la cruauté qu'il exerçait envers ses enfants. Au lieu que Rhea, son épouse, était appelée la mère des dieux, la grande mère, et était honorée sous ce nom. Les différents noms par lesquels on désigne la mère de Jupiter exprimaient sans doute des attributs différents de la même personne. En réalité, cette déesse, de quelques noms qu'on la désigne, c'est toujours la Terre, mère commune de tous les êtres. Rhea ou Cybèle, était la fille de Tithée et du ciel, sœur des titans, femme de Saturne. Les fables de Rhea et de Cybèle se confondent. Dans les poètes, il y a même souvent confusion entre ces deux déesses et l'antique Vesta, femme d'Uranus. Cependant, c'est le nom de Cybèle qui, dans les cérémonies du culte et les croyances religieuses des peuples, semble avoir été le plus généralement en honneur. Voici ce qu'on racontait de Cybèle. Fille du ciel et de la terre, et, par suite, la terre elle-même, Cybèle, femme de Saturne, était appelée la bonne déesse, la mère des dieux. Comme étant mère de Jupiter, de Junon, de Neptune, de Pluton et de la plupart des dieux du premier ordre. Aussitôt après sa naissance, sa mère l'exposa dans une forêt où des bêtes sauvages prirent soin d'elle et la nourrirent. Elle s'est pris d'amour pour Attis, jeune et beau phrygien auquel elle confia le soin de son culte, à condition qu'il ne violerait pas dans son vœu qu'il ne violerait pas son vœu de chasteté. J'ai rajouté un temps qui n'était pas là à la base. Attis oublia son serment en épousant la nymphe Sangaride, et Cybèle l'en punit dans la personne de sa rivale qu'elle fit périr. Attis en éprouva un violent chagrin. Dans un accès de frénésie, l'infortuné se mutila lui-même, et il était sur le point de se pendre lorsque, touchée d'une compassion tardive, elle le changea en pain. Le culte de Cybèle devint célèbre dans la Phrygie, d'où il fut porté en Crète. Il fut introduit à Rome à l'époque de la deuxième guerre punique, le simulacre de la bonne déesse. Grosse pierre, longtemps conservée à Bézininte, fut placée dans le temple de la Victoire sur le mot palatin. Il devint
expressions différentes, source intarissable de richesse, mère féconde de tout bien. Elle s'offrait à l'adoration des peuples sous des aspects divers selon le climat ou la contrée. De là, ses légendes multiples et ses innombrables attributs. Ok. Bon, du coup cette vidéo aura été